Hello à toi! Voilà, j'espère que tu vas bien. On va venir parler aujourd'hui de l'argent, de ce rapport à l'argent, qu'est-ce que c'est l'argent, et également des énergies, ton état intérieur, voilà le rapport entre les deux. Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui, alors je vais prendre une version plus générale du terme de l'argent, de la vie. Ce que je peux constater, c'est qu'on est dans un monde où tout va très vite. On veut tout de suite quelque chose, tout de suite un résultat. C'est comme sur le téléphone, tu zappes, il faut que ça aille très 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 vite. T'as une douleur quelque part dans ton corps, il te faut un cachet, vite, il faut que instantanément la douleur disparaisse. On pense souvent aussi que ce sont le matériel, ce que tu as, ce que tu achètes, qui va faire en sorte que tu te sentes mieux. Donc, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, tout, toc, tac, tac, vite, 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 ça va vite, je l'ai et je me sens mieux. Alors, effectivement, tu te sens peut-être bien dans ta nouvelle voiture, parce qu'elle a toutes les options et tout. Mais tout ça, c'est des bonheurs très éphémères. Même dans la relation donc, quand tu cherches l'amour, un homme, une femme, en fait, maintenant, tu as un critère, tu vas sur les sites de rencontres, et puis tu as un critère, tu as ta petite liste comme ça. Je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait les cheveux châtains, je veux qu'il soit sportif, je veux qu'il aime voyager. Enfin bref, tu as toute ta checklist comme ça. Et voilà, tac, 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 tu coches. S'il correspond à toutes ces cases, c'est OK pour toi. Et s'il ne correspond pas, c'est pas OK. Et là aussi, pareil, ça faut que ça vaille vite. Mon couple ne tient plus, ben on vit des moments de crise, de haut, des bas, c'est pas grave, on se sépare. La séparation est presque devenue une normalité. Si tu te sépares pas, tu as presque loupé ta vie maintenant. Enfin, je trouve que c'est les croyances qu'on veut donner à la société. Se séparer, ça devient une évidence, que dès que ça ne va pas, tu te sépares. Certains couples n'ont rien à faire ensemble, ça on est d'accord, mais ça devient quand même une facilité. Aujourd'hui, d'éviter les problèmes, d'éviter, tu vois, t'as mal quelque part, tu prends un cachet, c'est éviter d'aller voir vraiment ce que veut te parler cette maladie. T'as un problème dans ton couple, au lieu d'aller voir ce qu'il dit, tu prends la porte de sortie et tu recommences avec une autre histoire. Mais c'est pas grave, en général, l'autre histoire, au bout d'un certain moment, elle vient de nouveau toquer à la porte de ce qui n'a pas été résolu. C'est comme ça dans tout. On est un peu dans une société de consommation. Je prends, je jette, je prends, je jette. Ok? Tout ça pour vous dire que... Attendez, je reprends mes notes. Oui, l'argent aujourd'hui, elle a une grande place dans notre monde, dans le monde matériel. L'argent, c'est aujourd'hui le moyen qu'on a pour acheter les choses, pour faire un échange de choses. Je prends une voiture, je te donne de l'argent. Je t'achète ci et c'est la monnaie d'échange aujourd'hui. L'argent est aussi une très grande source de conflit. Regarde autour de toi, c'est le conflit dans ton couple, forcément. Maintenant, imagine, tu as envie d'embarquer dans un accompagnement. Je prends l'exemple de mon accompagnement qui commence lundi, qui a 555 €. Tu pars, c'est vraiment ça, un appel du cœur, ça vient du cœur, ça vient du cœur. Tu le partages avec ton conjoint et lui, il fait, quoi, 555 €, mais t'es folle, c'est beaucoup trop, c'est quoi ce truc, c'est quoi, ça va pas la tête et tout. Et là, tu fais pas, tu suis pas ton appel de cœur. Alors tu meurs d'envie de le faire. Ça crée forcément, l'argent crée des tensions dans le couple. Entre moi je garde mon argent que je gagne et toi tu gardes ton argent que tu gagnes. Chacun son argent parce qu'on ne sait jamais au cas où. Mais au cas où quoi? Tu t'engages dans une relation ou tu t'engages pas? Qu'est-ce qui permet à l'autre de gagner plus d'argent qu'à toi? Certainement que tu es plus disponible à la maison, tu as plus de temps, ou je ne sais pas moi, mais pourquoi est-ce qu'il doit y avoir ces déséquilibres? C'est même égoïste, je trouve, de garder l'argent pour soi, alors qu'on met tout dans un pot commun. Et après, on dit, mais toi tu dépenses beaucoup, mais moi je dépense pas beaucoup, donc l'argent crée des conflits au quotidien dans le couple. Alors, moi, quand j'ai décidé de quitter mon job hyper sécure, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais 20 ans à la SNCF,
c'était pas une reconversion. J'ai pas fait ça parce que je voulais me reconvertir. C'était vraiment un appel du cœur. Mais vraiment un appel du cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque part, au fond de moi, quand j'ai été embauchée à la SNCF, j'ai su, alors tout le monde te raconte, ah c'est super, la retraite à 55 ans, euh, les avantages, le boulot sécure, enfin c'était quelque chose qui, il y a 20 ans, ça avait une grande, grande valeur encore. Moi, j'en avais comme rien à faire. Il parlait de la retraite, que tu avais une retraite intéressante, machin. Moi, j'en avais comme si il me parle. En fait, j'en ai rien à faire, moi, de tout ça. Je m'en fous. Ça me passait déjà au-dessus. J'étais dans ce job pendant 20 ans. J'ai aspiré à autre chose, mais l'univers met tout en place quand tu es prête, au moment venu. Et comme ça s'est passé pour moi, c'est que dans mon job que j'avais, j'ai eu à peu près sur un an, ça a duré comme ça, j'ai eu que des missions qui m'ont fait sentir petite. Voilà, au départ, enfin, à la fin de l'avant-dernier poste, j'avais mon équipe, je m'éclatais là-dedans, c'était de l'humain à 300%, c'était vraiment, j'adorais ça, je fais grandir parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu es créatif, tu as plein d'idées, enfin, tout ça, ça sort, ça vibre, c'est juste génial, ça transpire et tout. Et on m'a enlevé ce poste parce que là-bas, dans cette grande structure, dans cette grande entreprise très structurée, tu as une échelle, un grade, donc quelque part, tu ne peux pas, je ne sais pas où c'est marqué que tu ne peux pas avoir ce grade et être sur ce poste-là. Donc, on a fait une fusion, patati, et je me suis retrouvée à un poste où j'avais quasiment plus de contact humain. Donc, voilà. Déjà, première claque, boum. Deuxième claque, j'avais que des missions comme ça. Deuxième claque, la dernière qui m'a achevée. On va dire ça comme ça, pas achevée. Elle m'a vraiment fait comprendre, là, faut que tu bouges, c'est un peu marche ou crève, quoi. Tu sors ou tu crèves. C'est un peu ça le code. On m'a donné une mission, et cette mission-là, en fait, avant, c'était une personne qui le faisait. Cette personne, elle était intérimaire dans mon équipe. Et après, on me l'a donné à moi. Donc, déjà, tu n'es plus chef. Et après, en plus de ça, tu reçois une mission que c'est ton intérim qui faisait, quoi. Voilà. Petit à petit, j'avais que des trucs. Je suis allée, j'en pouvais plus. Je revenais d'une semaine de congé. Mon mari me fait, sinon tu te mets en arrêt une fois pour que tu respires et tout. Je vais chez le docteur. La docteure, je lui raconte juste les événements. Parce que moi, mettre en arrêt, c'est ouf. T'es pas un bon élève, hein. C'est pas bien de se mettre en arrêt. Vous voyez toutes les croyances qui se jouent et tout. Et la docteure, elle me dit, non, écoutez, moi quand c'est comme ça, je vous mets 3 semaines, comme ça vous avez le temps de vous poser. Alors moi, 3 semaines, t'es sûre? Je n'ai pas le droit. Et puis je me suis dit, bon, stop, cadeau, tu prends. Et j'y suis plus jamais retournée en fait. Ces 3 semaines ont été le déclencheur. Déclencheurs qui ont fait que, énergétiquement, je ne pouvais plus y aller. Je savais que je ne pouvais plus y aller. Et donc, je me suis renseignée comment faire pour monter ma boîte. Je dis, ok, je vais y retourner, ils vont me donner un autre poste. Est-ce que tu as l'énergie pour te réinvestir dans un poste qui ne te plaira pas? Parce que de toute façon, toi, tout ce qui te passionne, c'est d'accompagner les gens. Alors, c'est tout ce que tu te fais vibrer et tu vas te remettre dans un poste, ok, il y a l'argent, machin. Non, c'était, no way, pas possible, impossible. Et là, forcément, tu parles d'argent. Forcément. Et là, dans un couple, alors nous, on met tout en pot commun. Et dans mon couple, à l'époque où on a vécu ça, où j'ai vécu ça, dans mon couple, on était plutôt très down. On a eu une grande période de creuse, mais vraiment, vraiment, vraiment down. Et là, je me suis dit, il faut que je prenne mon tournant professionnel. Sachant que mon couple, je ne savais pas où c'est qu'il allait aller. Si on allait tenir ou pas. Le tout, c'est que j'en ai parlé avec Sébastien. J'ai pas eu besoin d'argumenter 56 fois. De toute façon, ça transpirait tellement de moi que je pouvais pas faire autrement. Qu'il n'a plus que me suivre. Il voit comment je suis quand j'accompagne des gens. Il voit ce que je dégage. Il voit ce que je peux apporter. Beaucoup mieux que moi, peut-être. Et là, c'était comme une évidence. Si j'avais eu un mari qui ne m'aurait pas soutenue,
en fait, je crois que je l'aurais même pas écouté. Vous savez, moi, j'ai pris des accompagnements. On m'a proposé un accompagnement d'1 mois en VIP. Je suis allée 1 semaine à La Réunion. L'accompagnement, il était à 4 444 € le mois. Quand on me l'a proposé, j'ai eu mon cœur qui fait oui, je le veux, j'ai besoin, je veux vivre ça, je veux vivre ça, je veux vivre ça. J'ai pas demandé, j'ai surtout pas posé la question à mon mari parce que là il m'aurait dit non mais tu te rends compte le prix, mais j'en ai rien à foutre du prix, merde, c'est ce qui m'appelle, c'est ça que j'ai envie, je le sens, ça va m'aider, j'ai besoin de vivre cette expérience là. Quand l'appel du cœur passe au-dessus du prix. Et j'ai pris ma décision, j'ai tout fait comme une grande toute seule, je lui ai dit quand même, je ne vais pas dire ça, mais c'était ma décision à moi. C'était l'appel du cœur. Et si maintenant, j'aurais pris cette décision avec mon conjoint, il m'aurait ramené toutes ses peurs, toutes ses croyances. Il m'aurait parlé avec toutes ses croyances, toutes ses peurs. Non, mais t'es sûr d'investir autant? Qu'est-ce que tu... Retour sur investissement, tu vois le truc un peu? Mais t'es sûr que ça vaut la peine? T'as besoin de ça? Moi, je crois que t'as pas besoin de ça. Et patati, patata. Non! Moi, je sais, je suis la mieux placée. Et c'est ça aussi, reconnaître qui vous êtes. Reconnecter à ton cœur. Parce que ce que tu vas... Comment tu vas travailler avec l'argent, c'est connecté à ton cœur. Ça va te revenir. C'est ça qui est aussi très important dans les relations de couple. Là, je parlais du couple, mais je sais pas, j'ai perdu des amis à cause de ça. J'ai perdu des amis parce que j'avais une amie très proche. Tous les jours, quand je l'appelais, elle parlait que du manque. Je ne pouvais même plus lui raconter qu'on allait manger au resto. Je pouvais même plus lui raconter que je me suis acheté une nouvelle robe. Je pouvais pas parce que elle vibrait le manque, le manque, le manque, le manque, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au point où je me dis, c'est pas une amitié si tu ne peux pas partager ton quotidien, si à chaque fois que tu dis quelque chose, elle déclenche. Les gens, ils sont jaloux. Et l'argent crée de la distance entre les gens. Beaucoup de gens sont jaloux, sont envieux. Et alors, il suffit une fois que tu dises « Oui, mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas d'argent. » Et puis, alors, ils disent « Quoi, celle-là, elle dit qu'elle a pas d'argent ?» Elle a une voiture, elle a une maison avec une piscine et machin, et cela, et puis elle a pas d'argent, elle raconte quoi? Voyez comme on juge, les gens ils jugent. Maintenant, observez-vous une fois. Est-ce que vous jugez les gens par rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont? Vous savez, c'est pas parce que les gens ils gagnent 10 000 € qu'ils ont 7 000 € tous les mois de côté. Hein. Il y en a qui dépensent en tout et en n'importe quoi. En grosses conneries, en petites conneries. Et puis il y en a, tu as l'impression que c'est des gens lambda, limite tu as l'impression qu'ils sont pauvres et ils ont des millions sur leur compte en banque. Ça ne veut strictement rien dire. C'est vous avec vos croyances, votre idée sur l'argent qui vous racontez tout ce film-là. Donc allez observer une fois. Qu'est-ce que vous regardez chez les gens? Est-ce que vous les jugez de ce qu'ils ont comme bien? Comme rien qu'en les voyant, ah celle-là elle est riche. Mais pourquoi tu crois qu'elle est riche celle-là? Parce que elle est toujours bien habillée. Moi, tu peux être bien habillé avec du cache-cache, hein. Tu peux être bien habillé avec de la seconde main, tu peux être bien habillé parce que tu as envie tout simplement. Tu n'es pas obligé de mettre des habits de marque. Allez voir un peu ce que ça raconte. Faites une introspection. Observez-vous quand vous regardez les gens, quelles sont les pensées qui viennent là. C'est comme ça que vous arrivez à choper les croyances, tout le truc qui se rencontre. Et en fait, c'est ça qui vous empêche de vibrer l'argent. Et là, vous vibrez le manque quand vous pensez comme ça. À chaque fois. Ce que je remarque aussi, j'ai pris mes notes parce qu'il y a pas mal d'exemples, je trouve qu'ils sont assez parlants, c'est quand les gens se séparent. Dans la séparation, ok, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu des trucs pas sympas, mais j'ai pas entendu beaucoup de séparations où les gens se sont respectés.
où ils ont respecté, ils se sont respectés dans la séparation pour le temps qu'ils ont passé ensemble. Si tu te sépares après 20 ans, et au final après, eh ben, ça se termine en procédure de relance pour se bagarrer pour garder la maison, se bagarrer pour la pension des enfants, la garde des enfants, et puis tu me dois autant d'argent, et tu me dois autant d'argent, et tu me dois autant d'argent. Et des trucs sans fin, sans fin, sans fin. C'est comme si tu foutais à la poubelle 20 ans de ta vie. C'est comme si les enfants que tu as eus, ben, ils se résument à une pension alimentaire. C'est comme si tout ce que tu avais vécu, tu le fous à la poubelle. C'est dégueulasse. Ça se limite, ça se termine à un bout de maison, à un bout de chèque, un bout de... je sais pas moi. Alors que... J'avais échangé d'ailleurs à ce sujet avec un gars. Moi, je raconte après. Alors que si tous les gens, les êtres, savaient se leader dans leurs émotions, avaient appris l'intelligence émotionnelle, avaient appris à se diriger, à comprendre la trahison qu'ils sont en train de vivre, l'abandon, le rejet, à comprendre la colère qu'ils sont en train de vivre par rapport à l'autre qui l'a trahi, qu'ils arrivent à se leader là-dedans et qu'ils arrivent à se séparer en amour pour l'amour qu'ils ont eu ensemble pendant 20 ans, je trouve que ça serait quand même quelque chose de magnifique. Parce que les enfants là-dedans sont pris pour une balle de ping-pong. Ils n'ont rien demandé. C'est compliqué pour eux quand même. J'ai un gars que j'ai rencontré, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit, lui s'est séparé avec son épouse, il a dit. On s'était mis ensemble un soir et on a décidé ensemble qu'on allait se séparer. On a pris une feuille, on a séparé les biens qu'on avait. Et il a dit, et on a dû se bagarrer pour rester, pour ne pas changer d'avis, parce que, enfin pas pour ne pas changer d'avis, enfin ils étaient d'accord quoi. Et il a dit, quand une fois on l'a dit à la famille, aux amis, aux avocats, ils sont tous venus nous dire, tu devrais te bagarrer pour avoir la maison, elle a qu'à payer, lui gagne plus, tu mérites plus. Et il a dit, c'est que à ça qu'ils ont dû faire face. Et ils ont dû presque se bagarrer pour ne pas se laisser influencer par les autres. Parce que forcément, si ton meilleur pote, il a eu une séparation difficile, il va venir avec toutes ses croyances, toutes ses peurs, et puis il va te donner plein de conseils. Alors, t'as rien demandé. Il va te mettre toutes les peurs. Si tu sais pas te l'idée émotionnellement, tu vas tout prendre. Tu vas croire tout ce qu'il va raconter. Les avocats, c'est la même chose. Il n'y a jamais de fin. Et pourquoi tu veux pas? Mais prends plus, demande plus. Non mais attendez, nous on s'est mis d'accord, point barre. Par rapport à l'amour qu'on s'est donné pendant 20 ans, même si c'est fini, on va terminer ce truc correctement. Moi c'est des choses... Hé, ramenez-vous quoi. Va foutre 20 ans comme ça à la poubelle. Il y a des enfants. Donc les enfants normalement c'est le fruit de l'amour quand même. L'intelligence émotionnelle, c'est les fondations, je vais le répéter 10, 15, 20 fois, c'est impressionnant, mais ça fait tout. Parce que l'intelligence émotionnelle, comment tu penses, comment tu gères tes émotions, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais tu vas pas plus jamais être en colère. Tu vas les ressentir, tu vas comprendre la croyance qui va derrière, tu vas pouvoir switcher. Parce que plus tu dégages tes croyances et plus que tu arrives à attirer à toi ce que tu as envie de vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous n'avez pas l'argent que vous voulez aujourd'hui dans votre vie, certainement que vous êtes bourré de croyances sur l'argent. Je peux vous dire, parce que je suis en train aussi de bosser là-dessus, il y en a quand même une palanquée. Il y en a des subtiles, il y en a des évidentes. Il y en a, en fait, peut-être que tu vibres le manque toute la journée. Dès que tu vas au supermarché, tu vas à la caisse, t'as déjà... Oh, putain, il faut que je paye. Je suis payée. Je veux pas te donner. Mais je viens prendre un peu d'alimentation, là, mais je vais pas te donner.
Oh, c'est quoi l'argent? L'argent pour soi aussi, c'est aussi assez intéressant. Alors, moi, c'est ce que je vois par mon expérience. Je me suis aperçue que chez nous, dans mon foyer, dans notre foyer, c'est mon mari qui a toujours eu le plus grand salaire. Donc, on a toujours tout mis en pot commun, c'est pas le problème. Mais inconsciemment, je me suis aperçue que moi, je me suis jamais autorisée à me faire plaisir. Hein, je m'achète un fringue, un truc, ok. Mais à me faire plaisir, à m'acheter un vélo, bon, je fais pas de vélo, à m'acheter des skis, parce que je fais du ski, à m'acheter une bonne paire de skis. Une bonne paire de skis, ça coûte dans les 800 €. Je me suis jamais, ça me vient même pas à l'idée d'aller voir, d'avoir envie de ça. Alors que je kifferais d'en avoir parce que ça change tout quand tu skis. Ça me vient même pas à l'idée. Je, c'est toujours ce côté où je me restreins. Tu t'achètes, ben je vais rester dans le domaine du ski, une nouvelle tenue ski, pas la, ouais, un truc pas trop cher, pas trop machin, tu vois, je me restreins. Alors que parfois tu mets un peu plus cher et tu as une veste qui est super pratique, tu as plein d'aération, tu as plein de tirettes, c'est beaucoup plus agréable. Ces petits détails-là, comme ça, je me suis aperçue en fait que moi, j'arrive pas à prendre ce genre de décision. C'est pas moi qui les prends. C'est Sébastien qui les prend. Lui, il prend, lui, il va voir, ah tiens, et comme ça, il regarde, et puis après, il s'achète une paire de skis. Moi, non, j'arrive pas. Et par contre, c'était très intéressant, hein, parce que je discutais avec mon ostéo aussi sur le même sujet un petit peu. Je disais à l'ostéo que pour soi, pour tout ce qui est thérapeute, vous allez faire n'importe quoi comme soin énergétique ou thérapeute, vous sortez d'un soin, si vous avez des bons thérapeutes, c'est juste, oh, tu revis quoi. C'est, waouh, merci. T'as peut-être payé ça l'heure 60 €. Au thérapeute, il lui reste 30 après être passé par la case impôt. C'est rien 30 € pour ce que ça t'a apporté. Par contre, en fait, j'avais fait le rapport avec l'ostéo parce que l'ostéo demande 55 € les 45 minutes. Ok. L'ostéo pour le chien, parce que ça existe les ostéos pour le chien, elle demande 85 € 30 minutes. Pour ton chien, tu l'emmènes dès qu'il a un petit truc, hop, tu l'emmènes chez l'ostéo pour qu'il ait surtout pas mal. Là, tu payes 85 € facile. Toi, tu dois aller chez l'ostéo parce que tu as mal au pied, tu traînes pendant 3 semaines. Ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va aller mieux, ça va passer. Et après, ça te coûte que 55 €. Juste pour te resituer, juste pour voir, observer un peu quelles sont vos valeurs, vos croyances. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde, dans la famille, à partir de 10 ans quasiment, et peut-être même avant dans certaines familles, tout le monde a un téléphone portable. Des iPhones, des machins, des trucs, bon, ça a un coût. Là, c'est bon, on a l'argent pour ça. Aller chez l'ostéo, faire un soin énergétique, j'ai pas pour ça. Tout ce qui est pour moi, j'ai pas d'argent pour moi, j'ai pas d'argent pour aller faire un soin. L'esthétique, c'est aussi intéressant. Parce que je parlais avec une amie. L'esthétique. Donc tu peux aujourd'hui te refaire faire les sourcils là, au crayon ou je sais pas ce que tu peux faire. Ça coûte 200 € les sourcils. 6 semaines. Pas cher. Soin chez le thérapeute, 60 € c'est trop cher. Regardez un peu comment ça résonne. Parce que tout ça, c'est des sparadraps. Tu vois? Acheter une paire de skis pour aller mieux, acheter une voiture pour aller mieux, faire des sourcils pour se sentir plus belle parce qu'on n'arrive pas à s'aimer assez, dépenser 200 € pour les sourcils pour s'aimer, aller chez le meilleur coiffeur à Paris parce que tu seras plus belle, tu t'aimeras plus. Enfin, c'est même pas toi qui t'aimeras plus, tu crois que les autres ils t'aimeront plus et tu le ressentiras alors que c'est pas forcément vrai. Alors que je vais rentrer, je vais vous dire franchement, prendre un accompagnement avec un coach, un mentor, pour que toi tu arrives à t'aimer plus, pour que toi tu arrives à t'estimer plus, pour que toi tu arrives à attirer plus ce que tu veux dans ta vie, c'est rien 555 €.
Ah, c'était ma petite page, ma petite parenthèse. Mais voilà, regardez, 2 poids, 2 mesures. Un téléphone portable, ok, c'est sympa, ça me fait plein de trucs. C'est éphémère. Moi, ce que je vous apprends, c'est la vie. C'est le b.a.-ba. Quand tu sais que l'idée, moi aussi je suis encore sur mon chemin, je sais pas si un jour je crois pas qu'il y a une fin, tous les jours, parfois je me plante, parfois j'y arrive, la dernière fois je me suis plantée avec Alexiane, grave, j'ai joué la mentor au lieu de jouer la maman, bref, c'est ok, je me suis loupée, c'est tout, hein, ça fait partie du chemin. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que vous qui pouvez changer le reste. C'est vraiment le message du jour, c'est ça. Si vous manquez d'argent aujourd'hui, c'est parce que vous vibrez le manque toute la journée. Observez-vous. Voilà, on a 24 heures, demain on passera à la suite. Mais observez-vous. Combien de fois tu penses ça c'est cher, ça c'est trop cher. Tout le temps. J'ai pas d'argent, je peux pas m'acheter ça, j'ai trop d'argent, c'est trop cher. Ah, j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça. Et vous savez, l'argent, c'est pas seulement ce que tu payes, tu peux avoir de l'argent, tu as des réductions, c'est un cadeau, c'est le cadeau de l'univers. Tu feras un prêt étudiant à 0%, c'est cadeau, c'est un cadeau. Qu'est-ce que j'avais à la fois? Des remboursements de repayer. Tu as des cadeaux, ça peut être des trucs gratuits. Là, ce que je vous fais cette semaine, c'est cadeau, c'est un cadeau. Là, prenez-le comme un cadeau. C'est de l'argent, ça. La semaine, on parle de ça ensemble. Enfin, moi, j'espère que je vais vous ouvrir le champ des possibles, que je vais vous élargir un peu votre conscience. Mais c'est un cadeau, ça, que je vous fais avec grande joie. Alors, remerciez-vous d'accepter ce cadeau cette semaine. C'est cadeau. Je regarde encore un peu. Qu'est-ce que j'avais mis Ouais. Donc c'est intéressant, ça, cette semaine, c'est ça, parce que cette semaine, enfin, c'est 24 heures, demain, on fera la suite. Regardez quel est le rapport à l'argent. Vous, est-ce que... quelle responsabilité vous prenez par rapport à l'argent? Quelle responsabilité dans le sens où est-ce que vous arrivez à acheter, à investir pour vous, parce que ça vient de vous. Réfléchissez pas avec votre tête, hein. Dans tout ce que je vous demande, je veux pas les réponses, mais soyez vrai avec vous-même, authentique. Allez regarder. Moi, je croyais toujours que j'avais pas de problème avec l'argent, mais vraiment. Je fais un tableau, j'ai écrit, avec toutes les fois, je fais, ah ben j'ai jamais gagné plus, moi. Ok, d'accord. Et est-ce que j'arrivais, je me suis posé 3-4 questions, je sais plus. Est-ce que j'arrive à dépenser l'argent pour moi? Alors j'avais un socle, effectivement, en dessous de 300 euros ça allait, au-delà de 300 euros, ben, il fallait que je demande validation à mon homme alors qu'il n'en avait rien à faire, hein. On est d'accord, c'est juste moi qui me raconte cette histoire-là. Toujours des trucs comme ça, regardez toujours ce qui... Regardez plus en détail, allez voir la valeur de l'argent, allez voir la place qu'a l'argent dans votre vie. Allez voir comme ça vous pourrit le mental toute la journée, comme ça vous limite de penser toute la journée à ce manque d'argent. Allez juste mettre de la lumière là-dessus. C'est tout ce que je vous demanderai pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout. Regardez voir et demain on attaquera les croyances, on fera un exercice là-dessus et là vous verrez qu'il y a du lourd aussi. Et vendredi, on reprogramme tout ça. Voilà, belle journée. À bientôt.